Et toute personne qui a connu la révélation de Christ ne peut jamais se retrouver dans le monde. C'est pour ça que je peux le dire haut et fort, que le chrétien ne perd pas son salut. Peut-être faut-il que nous fassions la part des choses. Être à l'église et avoir la connaissance de Christ sont deux choses différentes. La personne qui a la connaissance de Christ, c'est véritablement celui-là, quand on le regarde, on sait que celui-ci, il fait comme Christ. Une telle personne ne peut jamais rétrograder. Je vais le répéter encore. En effet, le mot rétrograde n'est même pas chrétien. Quand Dieu reproche l'église, il parle de la tiédeur, il ne parle pas de rétrograde. Il parle de l'esprit de tiédeur. Le chrétien peut devenir tiède. Le chrétien peut devenir même froid, comme le cas de l'église d'Éphèse, avant la venue de Paul. Mais, aller jusqu'à dire que quelqu'un a cru et il est rentré dans le monde, non, ça n'a pas de sens. Quelqu'un peut croire et devenir tiède. Quelqu'un peut croire et devenir froid et faire même certaines choses que les mondains font. Mais ce qui est sûr, un jour ou l'autre, la flamme là reviendra toujours. Pourquoi? Parce que la flamme là émane de la révélation de Dieu. La foi que cet homme a eue pour se retrouver dans l'église émane de la révélation de Dieu. Et Watchman disait encore, dans l'un de ses livres, je crois que c'est l'homme spirituel, je ne sais pas quel livre j'ai lisé de Watchman, il disait que il y a des personnes à l'église qui n'ont pas eu cette révélation, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Il dit, peu importe combien de fois ces personnes pleurent devant Dieu pendant la prière, peu importe combien de fois ces personnes sont zélées, peu importe combien de fois ces personnes parlent en langue, Watchman fait comprendre que notre âme a la capacité de parler en langue, sans que cela vienne de l'esprit. Notre âme est capable de manifester le zèle, de nettoyer l'église, de chanter, de faire des choses. Mais aussi longtemps que cette foi ne vient pas de l'esprit, de la révélation de Dieu. Il dit même 10 ans dans l'église, la personne va se retrouver dans le monde. C'est pourquoi Saint Jean, dans 1 Jean dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Que car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés. Donc les personnes qui sont rentrées dans le monde et ne sont plus à jamais revenues jusqu'à mourir dans le monde, nous disons, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient à l'église, ils chantaient à la chorale, ils payaient la dîme plus que tout le monde, ils ont même construit des chapelles, ils ont acheté des belles voitures pour donner aux pasteurs, mais n'étaient pas des nôtres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean qui le dit dans 1 Jean. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés. S'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés. Pourquoi? Ils seraient restés parce que la foi qui naît de la révélation de Dieu ne peut jamais être découragée. La foi qui naît de la révélation de Dieu ne peut pas être offensée. La foi qui naît de la révélation de Dieu ne peut jamais être réduite au silence. Oh, je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a mal parlé. Ah, ton petit copain t'a mal parlé combien de fois? Pourquoi tu es resté avec lui? Ton mari t'a poussé à l'extérieur combien de fois? Et tu es toujours rentré. Tu as même appelé des personnes pour que les personnes viennent te supplier. Pourquoi je ne t'ai pas dit, ah, je m'en vais? 2, 3 copains t'ont abandonné. Mais tu as allé chercher le 4e, le 5e, le 6e. Pourquoi tu tiens tellement à cela? Et à l'église, oh non, le pasteur m'a mal parlé. Je ne viens plus dans cette église. Mais il se prend même pour qui celui-là? Ah, ton copain t'avait parlé 1000 fois plus que cela. Pourquoi tu n'as pas quitté ton copain? Il a même dit à haute voix au carrefour que c'est elle qui court derrière moi. Ça t'a fait honte, mais néanmoins je supporte, tu es toujours là. Mais à l'église, moindre occasion de chute, moindre trouble. Ah non, 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 je ne suis plus là. Mais il se prend pour qui celui-là? Je te comprends, mon frère, je te comprends, ma soeur. Où est le problème? C'est que tu n'as pas eu la révélation de Christ. Mais ma prière cet après-midi pour toi, c'est que tu aies cette révélation. Si tu as la révélation, écoute-moi, ça ne suffit pas d'être à l'église. Je crois même nous, pasteurs, nous, apôtres, nous, les hommes de Dieu, on doit constamment faire l'appel à l'église. Parce que beaucoup des nôtres ne sont pas encore les nôtres. Il faut le faire. Je crois que chaque dimanche même, il faudrait qu'après avoir prêché,
qu'on fasse l'appel en disant, si tu es ici, tu n'es pas encore convaincu que tu as la révélation de Dieu, que tu es dans cette maison, dans cette église, pas parce qu'un homme t'a fait venir, pas parce que tu veux faire plaisir à un homme ou à une femme. Si tu es dans cette église parce que Dieu est dans ton cœur, c'est bon. Mais si tu es dans cette église parce que quelqu'un te pousse à être là, c'est le temps de t'approcher à l'autel et de dire, Seigneur Jésus, moi-même là, je veux t'accepter, je veux commencer à être dans ce lieu, pas à cause d'un homme, mais à cause de toi. Parce que voilà de telles fois qui peuvent tenir jusqu'au bout. Je crois que nous devons le faire constamment dans nos églises. Si tu estimes que tu es dans ce lieu, parce que tu es venu seulement pour la délivrance, c'est le temps d'aller au-delà de la délivrance, d'accepter Jésus. La pierre des langues, la pierre de l'édifice. C'est le temps de dire, Jésus, viens dans mon cœur. La délivrance, c'est une bonne chose. Écoutez-moi bien. Par la grâce de Dieu, j'ai un ministère de guérison et de miracles. J'ai vu mon Dieu guérir plusieurs non-croyants. Écoute-moi bien. Pour ce qui est de la guérison divine, Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. La condition pour être guéri par le Seigneur Jésus-Christ n'est pas d'accepter Jésus. Ce n'est que d'accepter que dans son nom, il y a la guérison. Tu peux accepter ce nom pour ta guérison sans pour autant accepter ce nom pour ton salut. La Bible nous le fait comprendre. Je répète encore ce qu'il vient de dire. Tu peux accepter le nom de Jésus pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta prospérité, sans pour autant accepter ce nom pour ton salut. Nous avons des personnes dans nos églises que le nom de Jésus les a ouvert les portes. Nous avons des personnes dans nos églises que le nom de Jésus les a guéris. Nous avons des personnes dans nos églises que le nom de Jésus les a délivrés. Mais ces personnes n'ont pas accepté ce nom pour leur salut. C'est dans la Bible. 10 lépreux sont venus à Jésus. Ils ont dit à Jésus, aie pitié de nous. Jésus a dit, croyez-vous que je peux le faire? Ils ont dit oui. Jésus a dit, allez vous monter au temple. La Bible dit que pendant qu'ils partaient, ces 10 personnes ont été guéries. Mais parmi les 10 qui ont été guéris, seule une seule personne est rentrée, un Samaritain, pour rendre grâce à Dieu. Les 9 sont partis. Et Jésus a dit, où sont les 10 qui ont été guéris? Pourquoi c'est seulement ce Samaritain, cet étranger qui est venu rendre grâce à Dieu? En d'autres mots, pendant la prière, parmi ces 10 personnes, l'autre voulait la guérir, voulait être purifié de sa lèpre. Non seulement voulait être purifié de sa lèpre, il aimait ce Jésus, il a accepté ce Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et cette personne a été sauvée. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. En d'autres mots, les autres tous ont été guéris, mais tous n'ont pas été sauvés. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible où Jésus dit à des personnes, ta foi t'a sauvé. La personne qui t'a guéri, la femme à la paix de ça a été déjà guérie. Mais vous allez entendre encore Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que, outre sa guérison, sa foi en Jésus, là aussi donné la guérison, là aussi donné le salut. Lui a donné le salut plutôt dit. Amen. Pourquoi? Je dis donc que dans nos églises, nous avons des personnes dont le nom de Jésus les a délivrés, les a guéris, les a accordé la prospérité, a guéri leur mariage, mais toutefois, ces personnes n'ont jamais accepté ce nom pour leur salut. Elles ont accepté ce nom pour leur délivrance. Elles ont accepté ce nom pour restaurer leur mariage. Pour que ce nom restaure le mariage et bien d'autres choses, sauf pour leur salut. C'est pourquoi nous devons chèrement prier, je veux dire, lancer l'appel à salut les dimanches dans nos églises. Pour que des personnes qui ne sont pas encore à l'église à cause de ce Jésus, mais qui sont là à cause de leur miracle, viennent à la connaissance de ce Jésus. Parce que ce n'est que quand tu viens à la connaissance de ce Jésus que ta foi peut être véritable. J'ai dit, j'ai un ministère de guérison par la grâce de Dieu. Dans notre programme de guérison à l'église nationale, nous voyons constamment plus de non-croyants être guéris que des chrétiens même. Ils ont vu Jésus guérir à la télé et ils sont venus aussi au rendez-vous pour que Jésus les guérisse. Jésus les a guéris. Mais ces personnes n'ont aucune connaissance de la personne de Christ. Et parce que ces personnes n'ont aucune connaissance de la personne de Christ, c'est pourquoi après avoir été guéris, on ne les voit plus à l'église. Donc je crois qu'il devient très important que nous, serviteurs de Dieu, nous qui parlions du Seigneur aux autres, il est important que même dans nos congrégations, que généralement, nous puissions lancer l'appel pour le salut.
Parce que c'est à ce moment, c'est quand des personnes sont véritablement nées de l'intérieur, nées de la révélation de Christ, que leur foi devient véritable. Et je dis de telle fois, personne ne peut décourager. Et je dis de telle fois, personne ne peut réduire au silence. Je dis une telle fois, personne ne peut offenser une telle fois. On n'entend pas dans leur bouche. Oh, on m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église. Oh, on m'a mal dit, je ne viens plus à l'église. Mais des personnes qui ont la foi qui est née de l'intérieur, de la révélation de Dieu, de la perception de la personne de Christ. Ces personnes, peu importe ce qu'on peut les faire, elles disent, ici, là, j'y suis et je reste. Personne ne peut m'enlever de cette église. Je ne suis pas ici à cause d'un homme. Je ne suis même pas ici à cause du pasteur. Je suis ici à cause de Dieu. Et Dieu honore de telle foi. Il a dit, j'honore qui m'honore. Amen, amen. Parce qu'une chose est sûre, mes frères et sœurs, la persécution de l'extérieur n'est rien comparablement à la persécution de l'intérieur. Je veux dire, les pires persécutions qui te feront avoir des insomnies, ce n'est pas les persécutions des non-croyants. C'est les persécutions que tu vas subir à l'intérieur de la maison de Dieu. Je vais me répéter. Les pires persécutions que tu auras à vivre, ça ne viendra pas des gens de l'extérieur. Ça sera les gens. Paul a souffert de la part des soi-disant frères en Christ à l'intérieur de la maison de Dieu. Anne, la Bible dit que Pénine a persécuté Anne, mortifié Anne, pas quand ils étaient dehors, mais quand elle se rendait dans la maison de Dieu, là où Pénine a mortifié Anne. Mais par la grâce de Dieu, Anne avait surmonté toutes ces choses. Pourquoi? Sa foi n'était pas basée sur son mari. Sa foi ne s'est pas basée sur ses relations avec les autres. Si on me parle bien, je suis à l'église. Si on me parle mal, je quitte l'église. Non. Sa foi était basée sur Jéhovah. Sur la révélation de Jéhovah. Notre Dieu. Je vais encourager quelqu'un cet après-midi. Qui est-ce que tu regardes à l'église? Oui. Nous devons suivre nos leaders. Mais au-delà de suivre nos leaders, nous avons notre Seigneur. Parce que notre leader est un homme. Il est faillible. Il peut faire un faux pas. Si tu mets tes yeux uniquement sur lui, le jour qu'il fera un faux pas, tu vas dire que Dieu n'est pas Dieu. Mais si tu mets tes yeux sur Dieu, alors le faux pas de ton leader sera un fardeau même pour toi. Tu vas pleurer que l'église est en train de se gâter. Tu vas pleurer devant que l'église est en train de se détruire. Tu vas dire, Seigneur, restons cet homme par qui j'ai été prêché et je me suis retrouvé dans ta maison. Ça ne doit pas devenir pour toi un échappatoire pour que je te retrouve dans le monde. Mais tu vas porter le fardeau de l'église. Quand un frère va mal se comporter, tu n'as pas dit le frère là est comme ça, tu vas dire non, c'est mon fardeau. La Bible dit quand une partie du corps est malade, tout le corps est malade. Les apôtres ont persécuté cette femme, mais ils ont été incapables de réduire la foi de cette femme au silence. Les apôtres l'ont demandé de se taire, mais elle criait toujours et toujours et toujours et toujours. Et pour finir, Jésus va honorer sa foi. Pourquoi? Parce que sa foi était basée sur la personne de Christ. Nous sommes déjà à terme pour le programme de cet après-midi. Je vais t'encourager, lis beaucoup ta Bible. Plus nous lisons notre Bible avec foi, plus nous grandissons dans la révélation de Christ. Plus nous grandissons dans la révélation de Christ, plus nous nous attachons à Dieu, plus nous supportons les offenses, plus nous sommes humbles. Je veux dire à quelqu'un, lis ta Bible. Lis et lis ta Bible. Passe des temps dans la prière. Fais la prière que Paul a fait aux Éphésiens. Papa, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Faisant de vous sujet de mes prières.
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de Jésus-Christ, le Père des gloires, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La version NIV en anglais dit que, afin que vous puissiez mieux le connaître. Soupirons après lui. Nous avons eu un programme qui est passé, que nous avons annoncé la semaine passée, Rallye des miracles. C'était très très puissant par la grâce de Dieu. Nous avons vu la miséricorde de Dieu. Nous avons vu la grâce de Dieu guérir plusieurs personnes. Il était vraiment difficile de prendre tous les témoignages. Parce qu'il y avait beaucoup de témoignages. Et tout à l'heure, encore avant que je ne vienne au studio, on m'a encore appelé parlant d'une soeur qui était là, qui depuis dimanche jusqu'au jour, jusqu'à l'heure actuelle, est encore sous l'onction. Donc plus de 48 heures, elle est encore sous l'onction. L'onction la secoue jusqu'à présent. Et je crois qu'il y aura plusieurs cas comme ça. La présence de Dieu était très manifeste, la présence de Dieu était puissante. Les chaînes ont éclaté. Et la même chose, on m'a dit que les gens qui l'avaient déjà oublié, en effet, son téléphone ne fait que sonner. Prends le crédit de tel montant, prends le transfert de tel montant, prends le transfert d'argent de tel montant. Des personnes dont ils ne pouvaient pas imaginer que ces personnes puissent penser à elles. Et c'est ce que j'ai dit, que la délivrance de ce dimanche ne sera pas seulement du corps, ne sera pas seulement la guérison physique, mais il y aura même la guérison matérielle, la guérison financière. Et si tu as été scotché via les réseaux sociaux pendant ce programme, sens-toi libre, partage ton témoignage avec nous. Et le nom de Dieu sera davantage glorifié. Et je dis toujours, si tu as des sujets de prière, sens-toi libre, envoie-nous ça par SMS, envoie ça par des réseaux sociaux, par Facebook, par YouTube, ou bien par appel téléphonique. Ce numéro aussi est un numéro WhatsApp, donc sens-toi libre, tu peux appeler. Et Dieu va te bénir. On va se retrouver demain à la même heure, 13h, 14h. Si tu as été béni par cette vidéo, partage cette vidéo. Souscris-toi, abonne-toi à notre chaîne YouTube, Living Water Channel. Et Dieu va te bénir davantage. Sois loué, Seigneur, sois exalté. Merci pour cet après-midi. Merci pour les personnes qui nous ont suivis. Il me vient à l'esprit de prier pour toi. Tu veux la révélation de Jésus. Tu n'es pas certain de ta foi en Christ. Ce sont des causes peut-être matérielles, je ne sais pas, humaines qui t'ont poussé à l'église. Tu vis à l'église, tu fais des choses à l'église, mais tu sens que la foi véritable n'est pas là. Et cet après-midi, tu veux la révélation du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il établisse en toi une foi authentique. Tu peux fermer les yeux, les mains levées, en signe d'abandon, nous allons prier ensemble. Tu vas juste répéter après moi. Et tu le fais du fond de ton cœur. Je te prête juste les mots, mais tu le fais du fond de ton cœur. Ça veut dire que tu le fais avec foi. Et Jésus va venir dans ton cœur. Il va se révéler à toi. Et ta foi sera établie sur les fondements de Christ. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans mon cœur et sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Révèle-toi dans mon cœur pour que ma foi soit établie sur toi et non sur un homme et non sur une chose. Saint-Esprit de Dieu, viens dans mon cœur et aide-moi du jour au lendemain de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ. Toi, Satan, je te chasse de ma vie, car à compter de ce jour, je n'ai plus aucun lien avec toi. Je me sépare de toi. Je te divorce. Parce qu'à compter de ce jour, j'appartiens à Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as sauvé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière par la foi, ta foi est maintenant établie sur les fondements justes, qui est la personne même de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Pour ceux-là qui sont malades dans leur corps, tu peux mettre ta main là où tu es malade. Pendant que je fais cette prière, à l'immédiat ta douleur disparaît. Et ne garde pas ton témoignage. Envoie-nous ton témoignage. Si ta souffrance là où tu ne peux pas mettre la main, tu peux mettre la main juste sur ta tête.
Ça peut ne pas être toi qui es malade, peut-être c'est l'un de tes proches qui est malade et il n'est pas là, il ne voit pas cette émission avec toi. Tu peux juste mettre ta main sur la tête à son endroit. Je vais prier et il sera aussi guéri ou bien elle sera guérie. Père, je déclare la fin de la douleur. Je déclare la fin de la souffrance. Quel qu'en soit le nom de cette maladie. Toutes ces personnes qui ont mis la main là où elles souffrent dans leur chair. Toutes ces personnes qui ont mis la main sur leur tête. Papa, toutes ces personnes qui ont mis la main par rapport à un proche qui est malade. Je commande la guérison. Que la guérison germe sur ces personnes. Que leur douleur disparaisse à l'immédiat. À l'immédiat, pendant que je compte 1 à 3. J'ai dit 1, douleur part. J'ai dit 2, douleur part. Et j'ai dit 3, douleur part. Secoue ton corps, balance ton corps, tu verras que là où il y avait la souffrance, là est parti. Si j'ai prié pour toi, alors que c'est parti, tu t'es placé pour un proche, pour une personne qui t'est liée, secoue aussi ton corps au nom de la personne qui souffre dans son corps. Tu vas l'appeler, il va te dire que la maladie est partie, elle va te dire que la maladie est partie. Seigneur Jésus, merci pour ces guérisons. Sois loué, sois magnifié. Papa, précède-nous encore demain matin, dès 13h. Et je vais encourager, si tu es dans la ville de Bafoussam, nous avons un grand culte de miracles encore demain soir, à partir de 17h jusqu'à 19h. Mais sur les réseaux sociaux, ce culte va commencer de 19h à 20h. Mais si tu es dans la ville, sois là de 17h à 20h. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens. Papa, merci pour cet après-midi. Sois loué, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précise. Un grand moment de